Salut à tous! Premier jour de la 17e semaine. Ça fait 4 mois qu'on se prépare pour faire l'Ironman. D'ailleurs, j'ai une date, hein. Sûrement ce sera celui de Barcelone en octobre pour faire le full parce que je fais le half à Nice en juin et je pense qu'on partira sur le vrai Ironman à Barcelone en octobre. Donc ça va être quelque chose. Donc là, il est 21h. Je vais faire la première séance sur Home Trainer, 50 minutes. D'ailleurs, je me dis, hein, en faisant cette séance à 21h, comment vous faites ceux qui ont des horaires de bureau, des enfants, vous vous entraînez quand? Je ne comprends pas. Vous vous entraînez quand en fait? Vraiment, c'est une vraie question. Je ne comprends pas comment vous pouvez vous dégager du temps pour vous entraîner dans la semaine. C'est un truc de fou. Franchement, respect, mais vraiment, c'est un truc de fou. Parce que là, déjà, je sens que je suis remotivé parce que cette séance-là, je l'aurais zappée en temps normal. Là, je sens que je suis remotivé parce que je vais la faire. Et je me dis, mais comment tous les jours comme ça on peut se motiver à 21h à faire du sport? C'est un délire. Vraiment bravo, hein. Enfin bref, on va y aller. Aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui c'est low cadence. Donc en gros basse cadence. Là par exemple je dois pas dépasser 55 RPM. Et bizarrement ça passe beaucoup mieux. Mais vraiment ça passe beaucoup mieux que quand je dois avoir des RPM élevés. Là en vrai je suis à 200 watts et je dois rester à 55. Pendant 3 minutes, ça me paraît facile. Donc c'est ce que je dis en fait, c'est que moi, mes RPM, je pédale trop doucement. Faut que je pédale plus vite parce que là, ça se voit, là, je suis habitué. Genre, j'ai l'impression que c'est comment je pédale quand je fais une sortie dehors. Limite. Je suis plus vers 70, mais là... Bon, là, ça fait travailler la force, je pense, si je comprends bien. Et plutôt que monter les RPM, plus tu travailles ton cardio. Ben moi, il faut que je travaille le cardio. Salut à tous! Deuxième jour d'entraînement. Il fait beau, magnifique. Aujourd'hui, on va aller nager. J'ai envie de me faire un petit kiff, une petite gourmandise. J'ai envie de me faire 1 km le plus vite possible. Ça me chauffe ça. 1 km le plus vite possible. Et vu que ça devrait tenir en 25 minutes, ouais, je pense 25 minutes, et ben après, je ferai un peu de technique. Mais je le ferai après. Genre là, j'ai envie de me faire un petit kiff. Donc on va aller nager 1 km le plus vite possible. Bon les gars, très content de cette journée natation puisque au final, 23 minutes pour faire 1 km. Ça fait du 2,18. 2,18 donc record explosé. Je suis trop content, record explosé sur 1 km. Sachant que pour une fois, je vais vous mettre là Strava et ma montre. Ça a fait pareil, 1 km 23 minutes. Donc ça a même compté quand en gros je me retournais sans la roulade. Parce que moi je vous ai dit, je touche le bord et après je repars. Donc je perds peut-être 4 secondes par... ouais, 4-5 secondes par... tous les 50 mètres, quoi. J'en sais rien, c'est pas quantifiable, quoi. Mais au moins, ça m'a vraiment pris, là, piscine, 1 km, 23 minutes, 2,18. Voilà, parfait. Nickel. Par contre, il y a une réflexion que je me fais, c'est que, en général, je tourne autour de 2,30, 2,45 le kilomètre. 2,30, on va dire même. Allez, 2,30. Donc, je gagne 12 secondes par 100 mètres. 12 secondes, c'est rien. Et j'étais explosé à la fin, mais éclaté, vraiment genre le kilomètre le plus dur de ma vie. Même quand j'ai fait 3 km la dernière fois, c'était plus facile. Là, 1 km comme ça en 2,18, c'est trop dur. Alors que si je le fais en 2,30, au calme, facile, alors qu'il y a 12 secondes par 100 mètres. Donc c'est peut-être énorme 12 secondes par 100 mètres, je l'entends. Mais je pense que la plus-value par rapport à la dépense énergétique, elle n'est pas intéressante. C'est-à-dire que quand je ferai l'Ironman 73 ou le vrai Ironman, faut mieux, bon, d'ici là, j'aurai le temps de progresser, mais vous m'avez compris. Je préfère nager à 2,30 et perdre 12 secondes tous les 100 mètres. Allez, un peu moins, on va dire 10 secondes tous les 100 mètres. Au final, ça fait 10, 100 secondes fois 100, ça fait 190 secondes. Si je perds 190 secondes, ça fait perdre 3 minutes. Je sens que je pars dans un calcul que je ne peux pas faire de tête là, mais pour moi, ça fait perdre 3 minutes 10. Vous imaginez, sur 1 km 9, perdre 3 minutes 10, c'est rien par rapport à ce qu'on peut gagner en vélo et en course à pied. Attendez, juste je me pose et je recalcule. 10 secondes tous les 100 mètres, ça fait 100 secondes le kilomètre, parfait. 100 secondes le kilomètre fois 1,9, 190 secondes. 190 secondes divisé par 60. 30 à peu près, ok. Bon, c'est bon, c'est comme ça, c'est ce que j'ai dit, c'est un bon calcul. Bon, ben voilà, donc au final, vaut mieux nager un peu moins vite et s'économiser pour là où on peut gagner vraiment
de la place. Bref, en tout cas, on n'en est pas là. Travaillons d'abord. Bon, les gars, deuxième jour d'entraînement vélo. Non, troisième jour, on est mercredi. Troisième jour d'entraînement, home trainer. Franchement, je suis dégoûté, vraiment dégoûté. Là, premier bloc d'échauffement, 1 minute, 130 watts. Il m'oblige de faire 85 RPM. Je sens qu'il va me faire pédaler vite là. Je le sens. Aïe aïe aïe. Regardez, c'est parti. 130 à 85. Après, j'ai ça à faire. En gros. Bon les gars, séance terminée. J'ai fait que 20 minutes au final. J'ai fait que la moitié en gros. Parce que j'ai un rendez-vous qui s'est avancé. Là, il faut que je bombarde pour aller me doucher et tout. Déjà, j'étais juste dans mon planning. Mais alors là, c'est mort, je vais devoir arrêter. Donc je suis deg, j'ai fait que la moitié. Mais bon, ça a déjà bien tapé. Donc ce soir, ce que je vais faire pour rattraper, je vais me faire du renfort, gainage, pompe, étirement, mobilité et tout. Je vais me faire un truc un peu compensatoire. Et je vais aussi faire mon exo pour le tendon d'Achille. Je l'ai fait hier, je le refais aujourd'hui. Comme ça, je vous le montre. Mais en tout cas, bon, ben, le vélo, c'est terminé aujourd'hui. Allez, troisième jour pas terminé du coup. On se revoit tout à l'heure. Et après, on pourra boucler ça. Allez, à toutes. Bon, les gars, je vais vous montrer du coup les exos que l'ostéo il m'a dit de faire. L'ostéo et aussi, j'ai plein de potes qui m'ont conseillé ça, qui m'ont dit que pendant leur prépa marathon, ils étaient dans la galère parce qu'à un mois, ils avaient mal et qu'ils ont fait ça, ça les a sauvés, bref. Donc, je vous montre. Si jamais il y en a à qui ça arrive, essayez. Moi, j'ai pas réessayé de courir, donc je sais pas si ça marche sur moi. Mais en tout cas, il y a plein de gens qui le font. Donc, je vous montre. C'est bon, maman? Adrien, tu manges? Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Maman, je m'entendais. Ouais, mange déjà les tiens et à fond, maman. Oui, papa, j'aime beaucoup. J'adore. Moi, je ne sais pas. Je ne l'ai pas. En gros, j'en fais 30 avec les deux pieds, 30 pieds droits, 30 pieds gauche. Et normalement, c'est censé me soulager. Donc, on va voir. Salut à tous, quatrième jour d'entraînement. On va aller nager, piscine. Donc là, je vais travailler la technique, encore une fois. Je l'ai déjà travaillé quand j'ai fait mon 1 km le plus rapide, mais là, je vais continuer. Technique, nage libre, un peu de tout. On va se faire une bonne séance. Je pense qu'on va pas être loin des 1 heure. Et ça va faire du bien. Ça fera ma deuxième séance de natte cette semaine. Donc, on aura bouclé la natation. Et après, il restera encore le vélo et compagnie. Enfin, il restera plein de trucs. Mais aujourd'hui, natation. Natation terminée. 1,5 km. Que de la technique. Vraiment full technique tout le long pendant 1,5 km. Ça fait 40 minutes de nage effective. À peu près 1 heure, c'est ça, 1 heure dans le bassin. Un peu moins, 50 minutes et quelques. Avec les pauses et tout. Parce que quand je travaille la technique, c'est plus fatigant que quand je nage normalement. Parce qu'il y a des trucs de respiration où je suis, à la fin, je suis mort, des trucs de nage où mes bras, ils en pètent. Bref, c'était top. D'habitude, je fais 1 km quand je fais ma technique. Là, j'ai fait 1,5 km parce que je m'en suis rajouté, parce que j'étais bien aujourd'hui. Genre vraiment en forme, tu as envie de faire. Donc, magnifique. Et on se retrouve demain pour du vélo. Et soit demain, soit après-demain, je réessaye de courir. Donc, ça va être une grande phase parce que j'ai pas du tout envie. Et je repousse grave le fait de reprendre la course parce que en fait j'ai pas envie, je suis bien comme ça. Mais il va falloir parce que je vais commencer en janvier la prépa marathon. Donc faudrait qu'en décembre je me remette bien pour pouvoir atteindre le 1er janvier vraiment la possibilité de bien m'entraîner. Parce que la prépa marathon elle va être vénère. Donc si en décembre là je fais pas quelque chose propre pour arriver au moins en forme, ça va être très dur. Donc va falloir reprendre la course cette semaine. Salut à tous, vendredi 1er décembre. 5e séance de la semaine, 5e jour d'entraînement de la semaine. Et on part sur du vélo, home trainer, 2h35. 2h35, on va s'éclater les cuisses. Ça va faire mal, très mal. Ça va être long, très long. Ça va être chiant, très chiant. Voilà, tous les superlatifs que vous voulez. Et bref, c'est le moment, hein. C'est l'heure. On y va. Ouais, donc message d'ouverture, il m'a mis grosse session aujourd'hui, préparez-vous mentalement. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Oh là là. Attendez, j'avais même pas vu, carrément, ils peuvent même pas tout afficher. Attendez, je vous montre, carrément, ils peuvent même pas tout afficher. Ils ont mis des blocs et après, ils ont mis plus 19. Là, regardez.
plus 19. Donc je sais même pas ce que j'ai à faire tellement c'est long. Bon les gars, 1 heure de fait. Il reste 1 heure et demie. Bon, je vais pas me plaindre, je vais arrêter. En vrai, c'est moi qui décide. Hein. On a décidé de faire ça, on assume. Hein. Sortie longue dans tous les sens, en nage, en vélo, en course. Quel sport! Quel sport! Ah, mentalement, c'est dur. Hein. Mais bon, il y a la carotte au bout. Il faut s'entraîner d'une manière exceptionnelle pour faire des choses exceptionnelles. Ça, c'est vrai. Hein. Si on ne s'entraîne pas dur, on ne peut pas avoir des objectifs durs. N'empêche qu'après, chacun voit midi à sa porte, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, quand on a décidé de faire des trucs, voilà, ben, il faut mettre les choses en place pour. Et ça passe par passer 2h35 assis, à rien faire, à l'intérieur, et s'éclater les cuisses. Voilà. Ah les gars, 2h15, j'ai stoppé. Ah ouais, 2h15, j'ai stoppé. J'avais 2h30 à faire. Bon, il y avait 10 minutes de récup. Donc la récup, dans tous les cas, j'étais parti pour la sauper. Donc 2 minutes, 2h20, 2 minutes. Et j'arrive plus à parler. 2h20, donc j'ai dernier bloc de 5 minutes. Ah ouais, non, c'est trop. C'est trop. Il y a vraiment la barrière à 2h là. À 2h, j'ai à chaque fois, hein, 2h, les 15 dernières minutes là. Impossible, 2h30. Ah ouais. Bon, en tout cas, j'ai bien taffé. Hein. Putain, c'était dur. Pardon, c'était dur. Mais je suis cuit. Je suis cuit. Lessivé. Allez. Ciao. Mais le vélo, c'est vraiment ingrat quand j'y pense. Hein. C'est horrible parce que tu dois sortir archi longtemps. Ça fait mal aux fesses. Moi, mes pieds, ils sont engourdis au bout d'un moment. Enfin, sur home trainer en tout cas, parce que quand je sors dehors, c'est cool. Tu vois, tu peux relâcher les jambes. Tu peux arrêter de pédaler aussi pendant quelques temps quand ça descend. Même quand tu es en ligne droite, à la limite. Tu peux détendre ta jambe. Là, tu as mal aux fesses, tu as mal aux pieds. Tu t'ennuies. Mentalement, en tout cas, ça fait taffer.